Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour. On va aujourd'hui donc, à l'occasion de Tisha B'Av, réfléchir comme on le fait chaque année sur les raisons, les explications qu'on peut donner sur la disparition du Beth Amikdash. Alors, vous me direz, chaque année on revient dessus et chaque année finalement on se réexplique à nous-mêmes finalement comment traverser cet événement. Parce que chaque génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est une génération dans laquelle il a été détruit d'une certaine manière. Donc en fait on va à nouveau réfléchir sur la raison pour laquelle il n'a pas été reconstruit. Simplement, ce qui est intéressant d'année en année, c'est finalement à la lumière du travail qu'on a pu faire pendant l'année, de tout ce qu'on a pu essayer d'engranger pendant l'année comme connaissance, comme avodat Hashem, de manière de servir Hashem, et bien finalement comment on peut à nouveau se rapporter au texte qui nous parle de la destruction du Beth Amikdash. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en réfléchissant sur ces mêmes textes, on se donne rendez-vous à nous-mêmes pour finalement savoir qu'est-ce qu'on a fait finalement pour que le Beth Amikdash soit reconstruit. Et chas v'shalom, qu'est-ce qu'on a fait qui a peut-être occasionné finalement le fait qu'il n'est pas reconstruit. Alors, il y a une Gemara qui se trouve dans le traité des Darim, qui est très connu parce qu'on la cite très souvent. On va essayer d'y rentrer un petit peu plus dans le détail de cette Gemara. La Gemara dit la chose suivante. Dans les Darim, à page 81. Miaïché chacham v'yaven etzot. Qui est l'homme qui est chacham, qui est sage, et qui pourra comprendre cela? Davarze nishal la chachamim, la nevim, ve la malaché hacharet. On a posé cette question-là, la question de savoir Alma Avda Aretz, pourquoi est-ce qu'on a perdu la terre d'Israël, et pourquoi est-ce qu'on a perdu le Beth Amikdash, et pourquoi est-ce que le Mashiach n'est pas là, et pourquoi est-ce que finalement on est en exil. Mais pourquoi est-ce que ça a démarré? Quel est le Bereshit? Quel est le principe à partir duquel tout ça puisse se mettre en place? On a posé cette question aux Chachamim, aux sages, aux Nevi'im, aux prophètes, Vela Malaché Hacharet et aux anges. Velo Pirchou, ils n'ont pas été capables d'expliquer. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui-même, le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, Be'atzmo, en tant que tel, vienne par lui-même. Dirtiv Vayomer Hashem alosvam et Torati, lorsque Hashem dira, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Aïnou losham ou bekoli, ça revient à dire qu'ils n'ont pas écouté ma voix. Ils ont abandonné ma Torah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas écouté ma voix. Qu'est-ce que la voix d'Hachem, c'est-à-dire la manifestation de la parole d'Hachem, si ce n'est précisément ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Donc dire qu'ils ont abandonné la Torah, ça revient à dire qu'ils n'ont pas écouté sa voix. Aïnou lo al-Khuba, ça revient aussi à dire que finalement ils n'ont pas cheminé, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas construit leur existence avec les valeurs de la Torah. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda va dire au nom de Rav. Rav, c'est un des plus importants Amoraïm, sages de l'époque de la Gemara. Il y a même un texte dans une Shita Mekubetset, dans le traité Ktuvot, qui dit qu'il a vécu 400 ans. En tout cas, c'est un Amora qui est très important. On dit même à son sujet, Rav Tana ou Palig. Dans la Gemara, quand on parle de Rav, Rav, il a le droit de rentrer en marloquette, en discussion avec les sages de l'époque de la Mishnah. En général, les Amoraïm, les sages de l'époque de la Gemara, ne rentraient pas en discussion avec ceux de la Mishnah, mais Rav, lui, on considère qu'il est comme un Tana, comme un sage de la Mishnah, et il a la possibilité de dire ce en quoi il n'est pas d'accord avec les sages de la Mishnah. She'en mevarechim batorah trila, vient ici une raison qui est connue, qui est souvent indiquée. Rav va révéler un grand secret. Il va révéler un grand secret que les anges n'ont pas été capables de dire, que les prophètes n'ont pas été capables de dire, que les chachamim, les sages, n'ont pas été capables de dire. Ils n'ont pas dit la bracha sur la Torah. Ils n'ont pas récité de bénédiction avant l'étude de la Torah. Bon. Alors, tous d'accord que il faut comprendre, parce que la première question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller voir les anges? On sait très bien pourquoi le temple a été détruit. Parce que les Bnei Israël, ils ont fait Shvichut Damim, ils ont assassiné à tour de bras, ils ont fait Gilouy Arayot, ils ont été dans la débauche, ils ont fait l'idolâtrie, parce qu'il y avait de la sinatrinam, parce qu'il y avait de l'aide gratuite, comme le dit la Gemara dans Yoma, et comme l'expliquent tous les Mefarshim, comme l'expliquent tous les commentateurs. Pourquoi est-ce qu'il fallait remonter jusqu'à Akadosh Baruch Hu? Donc cette Gemara ici ne parle pas de ça. Cette Gemara ici n'explique pas ici les raisons pour lesquelles le Beth Amikdash a été détruit. Non, elle va beaucoup plus loin que cela. Elle pose la question de savoir, en fait, quelle est l'origine, quel est le point caché de tout cela. Parce que le point révélé, tout le monde le connaît. Tout le monde sait pourquoi on a été exilé. Tout le monde sait ce qu'on a réparé. Mais il y a un point caché. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit il faut arriver jusqu'à Hachem. C'est-à-dire qu'il faut arriver jusqu'à la source de tout, et l'être qui sait tout, pour arriver à comprendre le point fondamental de toute cette histoire. C'est-à-dire que si on arrive à comprendre ce que cette Gemara veut nous dire, on va arriver à comprendre la racine des problèmes qui ont été générés par l'attitude des Bnei Israël par la suite.
C'est-à-dire qu'il y a eu Shfichut Damim, il y a eu le meurtre, il y a eu la débauche, il y a eu l'idolâtrie, il y a la sinatrinam, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a une racine commune. Il y a un point à partir duquel tout ça a émergé. Et Rav vient et dit ce que Akadosh Baruch Hu a révélé, ce que Dieu a révélé quand il a dit ils ont abandonné ma Torah, ils n'ont pas cheminé dans leur vie, dans les règles de la Torah, ils n'ont pas écouté ma voix. Ce que ce pasouk signifie, moi Rav, qui est un sage de la Gemara, je viens et je vous dis, ça veut dire que les Bnei Israël n'ont pas récité de bénédiction avant d'étudier la Torah. Alors, la bénédiction qu'on doit réciter sur l'étude de la Torah, bon, tout le monde la connaît, elle est marquée dans Shulchan Arour, et donc de tout temps, on l'a récité, cette bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas récité de bénédiction sur la Torah? Alors, on a cité à plusieurs reprises une explication sur ça, mais avant de rentrer dans le détail, il faut bien comprendre une chose, c'est que le fait même de ressentir la perte du Beth Amikdash, encore aujourd'hui, le fait même de cultiver cette idée qu'on a perdu le Beth Amikdash, c'est finalement le signe qu'on n'a pas encore perdu le lien avec le Beth Amikdash. C'est ça qui est extraordinaire. La fête du 9 Av, on l'appelle un Moed. D'accord? Elle sera un Moed un jour. J'espère qu'entre le moment où j'enregistre et le 9 Av, le Mashiach va se révéler, puis que, effectivement, cette fête deviendra une fête. Mais dans le Shulchan Arour, c'est marqué, il crée Moed. C'est écrit un Moed. C'est une convocation sainte, mais c'est une fête. D'accord? Qu'est-ce qui se passe le jour du 9 Av? En fait, il se passe que, en répétant cette action finalement par laquelle on se lamente sur la destruction du Beth Amikdash et on fait le point sur finalement tout ce qui a conduit à la destruction du Beth Amikdash, et bien finalement, ça montre qu'on regrette que le Beth Amikdash ne soit pas là. Donc ça montre qu'on a encore un lien. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se défaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il va, oui, un jour être reconstruit. Et ça, c'est le premier point parce que c'est un premier élément de réponse à la question. La racine de la racine de la racine du problème, c'est que on récite pas de bénédiction avant d'étudier la Torah. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, la bracha qu'on récite. Dans le 6e chapitre de Brachot, on introduit ces notions de bénédiction. La Gemara là-bas, elle va réfléchir longuement pour essayer de savoir d'où on a appris qu'il faut réciter des bénédictions. Elle essaie toutes sortes de chemins, et puis finalement elle finit par dire c'est une svara. Une svara, c'est un mode de raisonnement logique. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique de réciter des bénédictions. Mais le texte tel qu'il a été fait par les Chachamim, tu es source de bénédiction, toi éternel roi de l'univers, qui m'a donné un fruit, qui a créé le fruit de la terre, ça, c'est pas une logique humaine. C'est une organisation de parole qui a été mise en place par les Chachamim. Ce qui constitue une logique, c'est cette idée que finalement, lorsque je tiens un objet dans la main, un fruit, un morceau de viande, lorsque je m'apprête à profiter du monde, je m'adresse à la personne qui l'a créé et qui le gère. Ça, c'est une idée éminemment logique. Les Chachamim nous disent, les sages nous disent, faire une bénédiction, c'est quelque chose d'éminemment logique. Ça veut dire que tu vas profiter du monde. Tu vas en retirer quelque chose. Ça veut dire que tu as un désir. Parce que maintenant, tu tiens cet objet-là dans la main, c'est que tu le voulais. C'est-à-dire que tu as un désir, tu as une volonté, tu veux arriver à quelque chose. Eh bien, lorsque finalement, tu tiens dans la main, lorsque tu tiens devant toi, ou lorsque se tient devant toi l'objet du désir, ce que tu désires, ce que tu veux, la première chose que tu vas faire, c'est d'abord de t'adresser à la personne qui t'a créé, qui a créé cette situation, qui a créé ce fruit, qui a créé ce morceau de viande, qui a créé cette situation de mariage, on récite une bénédiction avant le mariage, qui a générer finalement ce lieu dans lequel tu te trouves. Tu vas t'adresser à l'origine de toute chose. C'est-à-dire que lorsque finalement se réalise ton projet, parce qu'il y avait un projet, il y avait une envie, il y avait un désir, il y avait quelque chose qui devait se mettre en marche, lorsque se réalise ton projet, ou lorsque tu atteins ici un point qui est un point de passage dans ton projet, eh bien, tu vas valider les choses en disant qu'il y a quelqu'un qui gère tout ça et quelqu'un qui a créé tout ça. Et ça, c'est une idée éminemment logique. Ça veut dire que ça n'est pas parce que tu veux et parce que tu désires que tu es le seul à vouloir et à désirer. Il y a quelqu'un qui a voulu et qui a désiré avant toi. Il y a quelqu'un qui veut et qui désire en même temps que toi. Et cette personne qui veut et qui désire avant toi et pendant toi, elle le voudra aussi après toi, et cette personne, elle t'englobe. Parce qu'en fait, ton désir et ton projet font partie de son projet. Ce que tu veux et ce que tu cherche avec tellement de force,
en vérité, c'est englobé dans autre chose. Et en fait, il est même possible que la volonté même que tu as eue de vouloir, elle t'a été donnée par celui qui est la source de tout. C'est-à-dire que même ce vouloir-là, c'est venu de lui. Voilà tout ce qu'on dit quand on fait une bénédiction. Alors quand on dit les Bnei Israël, ils n'ont pas resté de bénédiction sur la Torah. Ça veut dire que lorsque c'est proposé à eux, ce texte, cette connaissance, ce savoir, cette manière de se comporter, ce mode de vie, ils n'ont pas compris que finalement, ce qui leur était proposé, c'était finalement de comprendre qu'ils étaient en quelque sorte englobés par une volonté plus grande que la leur, qui était finalement celle d'Hachem. Alors c'est pour ça que le Bach, le Beit Hadash, le commentaire, le commentateur donc, qui s'exprime sur les lois de la bénédiction sur la Torah, il dit, ils étudiaient la Torah pour savoir quoi faire au niveau des halachot. Ils étudiaient la Torah pour s'énorgueillir de leur chorma, mais de leur sagesse. Dans tous les cas de figure, ça signifie quoi? Ça signifie que les Bnei Israël, en vérité, se reliaient à cet objet-là qui s'appelle la Torah, finalement, en pensant qu'il était finalement en relation avec leur volonté et leur désir. Ils ne comprenaient pas qu'ici, il y avait quelqu'un qui était là, qui avait voulu avant eux, qui veut en même temps, qui veut après, qui, en fait, a généré le vouloir qui est chez eux. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement pris ce texte, ils en ont simplement fait un objet de désir. C'est même pas un objet de connaissance. C'est un objet de désir emprisonné dans leur désir. Mais ce texte, il a été donné au Mont Sinaï par Dieu. C'est-à-dire, même ça, ils l'ont nié d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut étudier la Torah et complètement nier qu'elle vienne d'Hachem. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Agma nous dit, on l'a demandé aux Chachamim, ces sages, ces intellectuels, ces gens qui réfléchissent. On l'a demandé aux Nevi'im, les prophètes. On va le demander aux anges. Alors, le Maharal, il explique cette Gemara et dit la chose suivante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hommes, en vérité, ce dont on parle ici, c'est des gens qui ont une chorma, mais une chorma qui vient d'eux. On s'adresse ici à des gens qui ont une intelligence, une perception de la réalité, mais elle vient de leur effort. C'est la chorma, c'est ça la chorma. L'intelligence, c'est la somme d'énergie que j'investis dans la description, dans la découverte et dans la description du réel. Ça, c'est la chorma, c'est la sagesse qui vient de l'homme. Il y a le Navi. Alors le Navi, le prophète, c'est effectivement quelqu'un qui doit préparer des ustensiles pour recevoir, cette fois-ci, tout ce qu'Hachem a envie de lui donner. Et le Malaché Hacharet, l'ange, c'est quelqu'un qui est entièrement l'expression d'Hachem. Et en fait, le Maharal vient et me dit, ces trois instances, à savoir cette volonté d'apprendre qui vient de l'homme, ou cette capacité à préparer des ustensiles pour prendre tout ce que Hachem veut donner, ou même des gens qui sont complètement l'expression d'Hachem, personne n'était capable d'expliquer finalement le secret de la destruction du Beth Amikdash. Quel est le secret de la destruction du Beth Amikdash? Personne ne pouvait. Il fallait que ce soit Hachem qui vienne et qui dise, c'est vrai qu'ils ont étudié la Torah, c'est vrai qu'ils ont fait des mitzvot, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait des tzadikim, c'est vrai qu'il y avait des réchaïm, c'est vrai qu'il y avait toutes sortes de gens, tout ce que vous voulez, très bien, d'accord. Mais, il y a un mais. Ils ont oublié de créer le lien entre leur désir et leur volonté autour de l'étude de la Torah, autour de l'accomplissement des mitzvot, et mon désir et ma volonté. Ils ont oublié de dire que cette volonté et ce désir, en vérité, c'est l'accomplissement de ma volonté et de mon désir. Ils ont tout simplement oublié de dire qu'en vérité, j'étais à l'origine même du désir et du vouloir. C'est moi qui suis à l'origine de tout. C'est moi qui suis à l'origine de ce projet-là où ils ont la Torah dans le main. C'est moi qui suis à l'origine de ça. C'est moi qui suis l'animateur de ça. C'est-à-dire qu'en vérité, ils ont réduit finalement leur perception de la Torah, un outil divin, à des dimensions qui sont des dimensions réelles. Et vous savez, ça va très vite, hein. Ça va très vite. Ça va très vite d'oublier Hachem quand on réfléchit. Ça va très vite. Alors, par exemple, cette histoire d'une dame de la noblesse romaine qui est venue voir Rabbi Shimon ben Khalafta. Elle lui dit, qu'est-ce qui fait Dieu que... Il dit, en combien de temps votre Dieu a créé le monde? Il dit, en 6 jours. Bon, et qu'est-ce qu'il fait depuis? Eh bien, depuis, il crée des échelles pour élever certains et abaisser les autres. Quel est le sens du minage? Quand on parle d'une dame de la noblesse romaine, on parle de l'Occident. Comment est-ce que l'Occident envisage finalement la présence du divin? Alors il dit, bon ben, en combien de temps il a créé le monde? Ça veut dire, il est enfermé dans le temps. En 6 jours, c'est quoi 6? 6, c'est les dimensions de la nature. Devant, derrière, droite, gauche, au-dessus, en dessous. Il n'y a pas de 7e dimension, il n'y a pas le Shabbat. Il n'y a pas la spiritualité dans la matière, il n'y a que la matière. Votre Dieu, là, il a créé le monde en combien de temps? En 6 jours. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'en vérité, il est dans la nature. Il a créé la nature, il est dans la nature, et en fait, on est tous le fruit de processus naturels. Alors, qu'est-ce qu'il fait depuis? Il s'ennuie, puisque la nature et Dieu, c'est la même chose. Alors, Rabbi Shimon ben Khalafta, il lui a dit, vous êtes des hmar, vous êtes des ânes,
Parce qu'en vérité, depuis que Dieu a créé le monde, il crée des échelles. Ça veut dire, il a créé le monde, et il n'en est pas victime, et il en est l'animateur, et il en est le recréateur permanent. Alors il fait des échelles. Il fait monter certains, il fait descendre d'autres. C'est-à-dire que c'est lui qui anime tout. Et en fait, quand les gens réfléchissent, fondamentalement, ils sont parfaitement capables d'imaginer un monde sans Dieu, même en étudiant la Torah. Parce qu'en fait, ils sont tout à fait capables d'imaginer que, finalement, tout ce qu'on leur demande, c'est tout simplement de se comporter d'une certaine manière. C'est finalement de montrer combien ils sont sages, de montrer combien ils savent, de montrer combien ils sont capables, de montrer combien ils sont intelligents. Ils sont finalement pris dans un désir qui est un désir éminemment humain. Savoir, connaître et se faire valoir. Ça peut aller très vite. Des gens qui réfléchissent, mais qui réfléchissent en circuit fermé, peuvent parfaitement tomber dans le travers de se dire, bah finalement, ce qui prime, c'est mon désir et c'est ma volonté de connaître. Voilà, c'est tout, point barre. Une fois que j'ai ça, bah ça y est, je suis tranquille. C'est ça, l'obarechu batorah trila. C'est ça que ça veut dire. Ils n'ont pas récité de bénédiction sur la Torah. C'est-à-dire qu'en vérité, ils ont oublié complètement de prendre acte du fait qu'il y a quelqu'un qui a voulu tout ça, qui veut tout ça et qui est en train de l'organiser maintenant, et qui est en train maintenant où je te parle, de te faire rentrer cette idée dans la tête. Si tu as cette idée-là, c'est parce qu'il te l'a mis dans la tête. C'est-à-dire que toi-même, par ton existence, tu es l'expression d'un lien avec le monde spirituel. Tu as l'expression d'un lien avec Hachem. Le désir sous-jacent de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot, c'est d'être en relation avec Hachem. Zekeli Vendeu, c'est mon Dieu, je veux lui ressembler. C'est d'avoir ses midot, c'est d'avoir ses manifestations, c'est d'avoir ses traits de caractère. C'est d'avoir, ça veut dire quoi ces traits de caractère? Pas de caractère propre, c'est la manière dont il se manifeste dans le monde. C'est d'adopter la manière dont il se manifeste dans le monde. C'est-à-dire de devenir un être spirituel. Et non pas de devenir un être intellectuel. De devenir un être de sagesse, un être d'intelligence. Non, pas du tout. C'est de devenir un être spirituel. Ce qu'on appelle, en Lachon HaKodesh, dans notre langue, la langue des Chachamim, de devenir ici un Oved Hachem. C'est un serviteur d'Hachem. Un Oved, c'est-à-dire quelqu'un qui fonctionne avec l'esprit, la conscience et la volonté de son maître à chaque instant. Alors, à quoi servait le Beth Amikdash? Il servait à exprimer ce lien, parce que quand on venait au Beth Amikdash, on était complètement pris dans ce lien. Même le cérémonial du Beth Amikdash, par exemple pour le Korban Atamid, ce qu'on appelle en français le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire le sacrifice qui était fait le matin et l'après-midi, c'était un rituel qui permettait donc d'abord d'amener des Kohanim, des Lévim, mais comme il y avait ce qu'on appelle un digne de Shmira, c'est une obligation d'être shomer, de se tenir près du sacrifice lui-même, il fallait que le peuple juif soit représenté au moment du sacrifice. Donc il fallait toujours qu'il y ait une délégation d'une ville qui vienne, avec des hommes qui étaient là au Beth Amikdash. Pendant ce temps-là, les gens qui habitaient dans cette ville, une partie des gens se réunissaient, jeûnaient, d'accord, et récitaient un certain nombre de psukim, un certain nombre de versets, et donc il y avait une espèce d'union, de symbiose à la fois nationale. C'est-à-dire que tout le monde venait au Beth Amikdash d'une certaine manière. Chaque ville à tour de rôle venait là-bas, ce qu'on appelle les Mahamad, les Mahamadot. Et puis, tout le monde se réunissait, donc il y avait une unité. Alors, il y avait à la fois une unité au niveau du peuple, il y avait une unité spirituelle, il y avait une symbiose au niveau spirituel, puis il y avait tous les miracles. Et puis on venait là-bas, on voyait les Kohanim qui exerçaient donc la Avodat Hashem. Toute l'idée du Beth Amikdash, elle était organisée autour de la Yira, autour de la crainte. Au sens où on arrivait là-bas et on pouvait acquérir la crainte révérentielle. C'était pas la crainte du honnête, la crainte du coup de bâton. C'était la crainte révérentielle, la majesté du lieu, la force spirituelle qui s'en dégageait, le caractère incontournable de la vie spirituelle. Quand on sortait de là-bas, on était marqué pour des mois, voire des années. On ne pouvait pas oublier qu'il y avait un Dieu. On ne pouvait pas oublier qu'il y avait un lieu dans lequel finalement, la prégnance divine était presque palpable. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le don de la Torah, au sujet du Beth Amikdash, il est écrit la chose suivante. Il y a un machal qui dit au sujet de Veikrouli Teruma, que les Bnei Israël devront prendre pour moi une Teruma, et écrit la chose suivante, un prélèvement. Il y a un midrash qui dit la chose suivante. Il dit que au moment où Dieu a donc donné le Beth Amikdash, il a dit comme ça. Il a dit, normalement, quand Dieu a donné la Torah, lorsque quelqu'un donne quelque chose, il se défait de l'objet. Je donne un stylo, je me défais de l'objet. Je vends un stylo, je me défais de l'objet. C'est fini. Maintenant, il y a une nouvelle personne qui va mettre son nom dessus et c'est elle qui sera propriétaire. Pour le Beth Amikdash, c'est pas comme ça. Pour le Beth Amikdash, pour la Torah, Hachem dit, moi, je me donne avec la Torah. C'est-à-dire qu'en vérité, quand les Bnei Israël prennent la Torah,
il faut qu'ils prennent la Torah avec moi. Ben alors, il y a juste une chose. Le Midrash, il dit la chose suivante. Il dit, c'est le machal, il cite ce machal, il cite cette parabole pour essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire. Kadosh Baruch Hu, il dit la chose suivante. Il dit, moi, je me donne avec la Torah. Maintenant, en vérité, c'est comme le machal d'un roi, la parabole d'un roi qui avait une fille. Et un jour, eh bien, l'homme qui a pris, il voulait absolument la marier, alors il cherchait un roi auquel il pourrait la marier, il a trouvé un roi, et puis au bout de quelques mois, le mari donc, de sa fille dit, bon, bah, je vais repartir maintenant. Alors le souverain l'appelle et lui dit, écoute, t'empêcher de partir, je peux pas. Te retenir, je peux pas. Te laisser partir comme ça m'est extrêmement difficile. Je te demande juste une chose. Partout où vous irez, construisez-moi un petit kiton. Construisez-moi un endroit dans lequel je serai et je pourrai être avec vous tout le temps. Voilà. C'est vous qui allez être ensemble. C'est vous qui allez faire un. Mais il faut que je puisse être là. Hachem donne la Torah. Elle dit, voilà, la Torah maintenant c'est ma fille, en quelque sorte. Ça veut dire, c'est quelque chose qui exprime, en quelque sorte, l'essence même de ce que je donne aux hommes. Donc maintenant, je l'ai donné pour que ça fasse un avec l'espèce humaine. D'accord. Mais il faut qu'en quelque sorte, je participe à cela. Ça veut dire, il y a une dimension dans la relation avec la Torah qui est une dimension de la présence d'Hachem elle-même. Il faut que cette présence soit perpétuée. Alors c'est quoi cette présence? C'est le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, en quelque sorte, il y avait une possibilité de vivre dans une expérience sensible une relation qui était la relation qu'on entretenait avec Hachem au travers de l'étude de la Torah et des mitzvot. Alors on fait Shabbat, on prélève la challah, on fait attention aux chatnez, à ne pas mélanger le lin et la laine dans les vêtements, le lait et la viande, etc. Mais pour qu'il y ait en quelque sorte une expérience sensible autour de ces mitzvot qui sont, comme dit le Maharal, extraordinairement sikhlit, elles sont de l'ordre de l'esprit, il faut qu'il y ait un lieu. Ce lieu, c'était le Beth Amikdash. Et alors une fois que le Beth Amikdash va disparaître, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va le remplacer? C'est quoi le kiton qui va remplacer le Beth Amikdash? C'est la tfila, c'est la prière. Pourquoi? Parce que dans la tfila, l'homme, il se met en situation qui est une situation du Beth Amikdash. C'est-à-dire que là, on n'est plus ici dans l'étude de la Torah ou dans l'accomplissement des mitzvot, on est ici dans une posture dans laquelle l'homme dit « je suis maintenant l'ifnei Hachem ». Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des mitzvot et étudier la Torah et ne pas être l'ifnei Hachem. On peut ne pas être devant Hachem. Mais quand on prie, on est devant qui? On est devant Hachem. Puis on peut prier et dire je ne suis pas devant Hachem. Sauf s'il s'oublie complètement et qu'il se met à penser à son compte en banque ou ce genre de choses. Mais bon, enfin en règle générale, quand une personne prend un livre et va à la synagogue et s'installe, elle est devant Hachem. Et c'était ça la position du Beth Amikdash. C'était d'être devant Hachem. Et en fait, c'était ça le but du Beth Amikdash. Et c'était ce à quoi on voulait arriver avec le Beth Amikdash. Avec le Beth Amikdash, on voulait arriver à ce qu'on appelle la dvekut. C'est-à-dire, en français, on appelle ça la communion, c'est la symbiose. Ce à quoi on voulait arriver, c'est à créer un état de symbiose. En fait, si on réfléchit bien, ce que ce Midrash, ce que cette Gemara nous dit dans les Nedarim, c'est que le fait d'étudier la Torah, le fait de faire des mitzvot, le fait de vivre dans l'univers de la Torah n'est pas du tout une garantie qu'on ait une relation avec Hachem. C'est un bon départ, c'est une très bonne base, mais ça ne nous garantit rien. Ce qui garantit la relation avec Hachem, c'est le désir de la symbiose. Pour que ce désir soit réveillé, il fallait qu'il y ait le Beth Amikdash. Et quand quelqu'un venait au Beth Amikdash, ce désir, il était complètement présent. Il pouvait acquérir toute son évidence. Depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, comment on va faire? Il nous reste la prière. Il nous reste la prière. Beth Amikdash Bemouat. Alors, on peut mieux comprendre aujourd'hui, par exemple, pourquoi le Bach et le Taz, qui sont des Chachamim, des Rabbanim qui ont vécu au XVe siècle, qui ont vécu, pardon, il y a quelques siècles, quand on leur posait la question, on a posé à plusieurs rabbinim de cette époque-là, pourquoi il y a eu les massacres en Tarvetat en 1648 et 1649, la médaille d'argent de l'extermination des Juifs, et Khmelnytsky, il a laissé derrière lui 100 000 Juifs morts. Alors, ils disent parce qu'on parlait dans les Beth Knesset. Alors, quand les gens ils entendaient, ils disaient ah, ça y est, les rabbins ils vont encore nous sortir un truc de derrière les fagots, qu'est-ce que ça veut dire? On peut parler dans les Beth Knesset. Mais oui, parce que le Beth Knesset et la Tfila, c'est le transfert du Beth Amikdash. Mais pourquoi on a détruit le Beth Amikdash? Quelle est la racine qui a conduit à toute la déliquescence? C'est qu'il n'y avait pas de lien avec Hachem. Quelle est la racine qui a fait que le Beth Knesset est devenu un lieu de choulin, un lieu de rien? Et que donc il n'y avait plus de protection spirituelle pour le peuple juif? Parce qu'on parle dans le Beth Knesset.
Tu reviens, tu parles du business, tu parles de la shonara, tu fais des disputes, tu bagarres, tu fais des bagarres, des trucs de kavod, des trucs incroyables. Et ben voilà, comme les Bnei Israël ont fait du Beth Amikdash un lieu de choulin, d'accord. Et d'ailleurs, pendant la destruction du Second Temple, c'était la même chose, parce que les Biryonim qui occupaient le Beth Amikdash, petit à petit, on en fait un lieu dans lequel ils pillaient les Tzedoukim, les Sadducéens également, et les Zélotes, ce qu'on appelle les Zélotes et les Sicaires, qui à tour de rôle ont occupé le Beth Amikdash, lorsqu'ils s'y retranchaient parce que les Romains les poursuivaient, en prenant en otage la population de Jérusalem, bah, c'est la même chose. Ils en faisaient un lieu de tuerie, un lieu de vol, un lieu de pillage. C'est absolument incroyable. Une grande partie des trésors du Beth Amikdash, pendant très longtemps, ont été entre les mains des Sadducéens, c'est-à-dire une secte qui était hostile aux Chachamim, hostile aux sages, une secte qui était hostile donc aux nécessaires explications de la Torah orale sur la Torah écrite et qui s'est révélée être une secte de collaborateurs avec les Romains à un certain moment. C'est-à-dire que quand le lieu de Kedusha, le lieu de lien devient un lieu de choulin, un lieu de rochol, un lieu de profane, c'est terminé, il ne reste plus rien. C'est fini. Le Kiton, le lieu dans lequel il y a une relation de symbiose avec Hachem, c'était le Beth Amikdash. Quand il n'y a plus, c'est la Tfila. Et c'est ce désir-là qui donne sa légitimité à tout le reste. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce désir-là qui fait que tout le reste, toutes les mitzvot qu'on peut faire, et tout ce qu'on peut essayer d'accomplir, trouve sa légitimité. Sa légitimité au sens le plus précis du terme. Ça veut dire que ce qui lui donne force de loi dans ma personnalité, dans la construction de ma personnalité, c'est parce que ce que je fais, c'est habité par un désir de faire un avec Hachem. Alors, on a déjà expliqué plusieurs fois que, par exemple, quand on fait une mitzvah, mitzvah, ça s'écrit même tzadé vav-ke, vav-e, et vav-e, c'est les dernières lettres du nom de Dieu, et même tzadé, dans un système de correspondance qui s'appelle le Hatbash, vous prenez les lettres de l'alphabet à l'endroit et vous mettez en correspondance les lettres de l'alphabet à l'envers, et vous allez voir que le même tzadé, ça donne Yudke. C'est que quand quelqu'un fait une mitzvah, il est associé au Yudke Vavke, c'est-à-dire qu'il devient l'expression d'Hachem. Maintenant, il peut être une expression complètement dévoyée parce que précisément, il n'a pas le désir de faire un. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de mitzvot, si on n'a pas ce désir-là. Mais ça veut dire que les mitzvot, c'est la seule base pour arriver à exprimer ce désir. L'étude de la Torah, c'est la seule base pour arriver à ce désir. C'est-à-dire qu'il faut le traiter comme tel. Sinon, effectivement, on construit une pratique, on construit une connaissance, on construit un mode de vie, mais on ne construit pas de lien. On ne construit pas de lien. Et c'est comme ça dans la relation dans le couple, c'est comme ça dans la relation avec les enfants, c'est comme ça dans les relations de travail, c'est comme ça dans les relations sociales. Les gens sentent s'il y a un lien ou pas. C'est-à-dire qu'on peut faire toute une série de choses, mais finalement ne pas avoir de lien. Mais le lien, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que le lien, c'est ce qui fait précisément l'unité. Et l'unité, c'est ce qu'on recherche tous. Lorsqu'on parle de lien, on a toujours finalement des exemples devant nous. Qui sont les exemples de liens intimes avec Akadosh Baruch Hu ? C'est les Gdolim, c'est les grands rabbanim. Alors, quand on regarde par exemple l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle est absolument extraordinaire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est quelqu'un qui était dans une relation d'intimité avec Hachem qui était absolument extraordinaire, avec sa Torah et avec le Créateur. Alors, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, par exemple, a réussi à traverser les lignes tenues par les Sicaires, les Biryonim, les voyous donc, de Jérusalem qui avaient poussé à la guerre avec les Romains contre la vie des Chachamim. Et lorsqu'il a réussi à se rendre devant donc, les troupes romaines, on l'a emmené donc devant Vespasien. Alors, l'échange est connu, il va dire à Vespasien, voilà, je te salue comme roi. Vespasien lui dit, tu es doublement passif de la peine de mort parce que je ne suis pas roi. Il dit, mais Jérusalem, elle doit être détruite par un roi, donc tu es forcément un roi. Finalement, c'est là qu'on est venu lui annoncer qu'il devenait roi. Il faut se rappeler que juste avant la destruction du deuxième temple, il y a eu près de 3 empereurs. À Rome, en l'espace de 1 an et demi. C'était un état de déliquescence totale. Et à partir de Vespasien, les choses se sont un petit peu stabilisées. Il y a eu Vespasien, il y a eu Titus, et les choses se sont organisées. Donc Vespasien est celui qui va devenir un roi puissant. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai lui parle, ils ont le temps d'échanger tous les deux. Mais il y a un truc extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, les Romains disent, bon, puisque tu es venu jusqu'à nous, on va tester ta chorma, on va tester ta sagesse. On t'enferme dans une tente. Ils ont mis 7 tentes les unes sur les autres. Et quand on te sortira de ces tentes-là, il faudra que tu lui dises quelle heure il est et quel jour on est. Et lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai est sorti, il a été capable de leur dire à la minute près l'heure, le jour et donc le moment de la journée. Alors, ils ont été complètement sidérés. Ils ont dit, mais comment tu as réussi à faire une chose pareille ? Il dit, moi je suis constamment en train de réviser mon enseignement. Je suis constamment en train de réviser ma Torah. C'est-à-dire qu'il ne s'arrêtait jamais. Le Nitzul Azman, ce qu'on appelle le Nitzul Azman, sauver son temps, utiliser son temps. Et en fonction de là où il était dans ses révisions,
Et ben, il pouvait dire l'heure qu'il était, le jour qu'on était. Alors c'est extraordinaire parce qu'il y a quelques temps, j'ai découvert cette Agada, et j'en ai parlé avec un grand ami de Raham. Il m'a regardé avec un air étonné, il m'a dit, bah oui, tout à fait, bien sûr. Ça existe parmi nous. Il y a des gens qui sont capables de vous dire l'heure qu'il est par rapport au texte qu'ils sont en train d'étudier. Et puis, ce Talmid Chacham à qui je parlais, il m'a dit, bah oui, mais de toute façon, par exemple, Raphaël Kanevski, il termine le chasse, donc tout le chasse, le Talmud une fois par an, il termine l'étude du Yerushalmi à tel moment, il termine l'étude du Zohar à tel moment, l'étude de tel texte à tel moment. Donc finalement, en fonction de ce rythme-là qui se répète, il est parfaitement capable d'expliquer quel jour il est, quelle période on est, et tout, etc. Si on l'enfermait, il serait capable de le dire, bien sûr. Extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un lien possible. Il y a aujourd'hui une possibilité de construire un lien. En fait, si on regarde bien, c'est pas si loin que ça pour chacun d'entre nous, parce que nous aussi, on a une vie rythmée. On a la tfila, on a l'étude, on a des moments dans la journée qui rythment finalement notre lien avec Hachem. On n'a pas la puissance du lien qu'ont les Gdolim, mais on a ce lien. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce qui fait le lien, c'est précisément cette idée que finalement, on n'interrompt jamais le lien. C'est-à-dire que je vais prier, je suis en lien avec Hachem. J'étudie, je suis en lien avec Hachem. Je vais faire mon travail, je vais gagner ma vie. Je suis aussi en lien avec Hachem. Je suis chez moi, je suis en lien avec Hachem. Je m'occupe de mes enfants, je suis en lien avec Hachem. Je me promène avec ma femme, je suis en lien avec Hachem. C'est-à-dire que je peux finalement bâtir mon existence autour de cette idée que il faut que chacune de mes actions, finalement, puisse refléter cette idée que je cherche aussi, d'une certaine manière, au travers de cette action-là, à bâtir un lien avec Hachem, à bâtir le fondement qui a permis l'existence du Beth Amikdash, et le fondement qui, lorsqu'il a disparu, a permis la destruction du Beth Amikdash. Parce que quand on nous dit, par exemple, le Midrash nous rapporte la discussion entre Nabucodonosor et Hachem lui dire que Martachun, Tachanta, c'est la farine moulue que tu as moulue. Tu n'as touché à rien, tu n'as rien défait, tout ça avait déjà disparu. Il y avait des pierres, il y avait des gens, mais en vérité, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire quoi, il n'y avait plus rien? Les gens n'étaient plus en relation avec moi, c'était fini. Ils ne pensaient plus à moi, ils pensaient à eux. Ils pensaient à leur situation, ils pensaient à leur kavod, ils pensaient à leur argent, ils pensaient à leur mitzvot. Mais ils ne pensaient pas à moi. Et c'est ça le fond du fond. Alors, il y a une agada également qui est très intéressante, et qui va me permettre de réfléchir cette fois-ci sur la raison pour laquelle on ne connaît pas l'avenue du Mashiach. On raconte comme ça qu'il y avait un juif qui était dans un pays reculé, et à un moment donné, entend sa vache pousse un beuglement, mais bizarre. Un truc bizarre, il était dans son champ comme ça, il n'était pas en Eretz Israël, il était en dehors d'Eretz Israël. Et d'un seul coup, donc, sa vache fait un beuglement absolument incroyable. Alors, il y a un arabe qui passe par là, et qui lui dit, tu sais ce qu'elle est en train de te dire, la vache, ici? Elle est en train de t'annoncer la destruction du Beth Amikdash. Et alors, juste à ce moment-là, elle pousse un deuxième beuglement, alors encore plus bizarre que le premier. Et il dit, tu sais ce qu'elle est en train de te dire, là? C'est ce qu'elle te dit, la vache? Elle te dit que le Mashiach est né. Et elle a même été capable de donner son nom. Alors, le type s'est accroché, il a dit, attends, 2 minutes, comment tu connais ça? Il a dit, oui. Tu peux aller dans telle ville, tu verras, le Mashiach est né à ce moment-là. Bon, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend son champ, et il décide de se transformer en colporteur, en vendeur de jouets pour enfants. Et il décide de partir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc arriver jusque dans cette ville, et il voit qu'il y a une femme, tout le monde s'approche, il y a un attroupement qui se crée autour de lui, il y a quelqu'un de nouveau qui vient d'arriver avec des objets à vendre, donc tout le monde s'approche, et il y a une femme qui ne s'approche pas. Alors, il demande, pourquoi elle ne s'approche pas, cette femme? Et elle dit, parce qu'elle est triste. Bon. Alors il va la voir, il lui dit, pourquoi tu es triste? Il dit, parce que j'ai un enfant qui est né le jour de la destruction du Beth Amikdash. Il a un mauvais mazal. Il dit, mais comment il a un mauvais mazal? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est Mashiach, ton enfant. Il est né le jour de la destruction du Beth Amikdash. C'est le Mashiach. Bon, elle dit, non, pas du tout, je ne suis pas d'accord avec ça, elle ne veut pas savoir pourquoi et tout, etc. Et puis, finalement, il lui dit, écoute, voilà, je te vends des objets, ne me paye pas maintenant, quand je reviendrai, tu me payeras. Quelques mois plus tard, il revient, et là, il va voir cette femme, il lui dit, où il est ton fils? Elle dit, il y a des mauvais vents qui l'ont emporté, ça y est, il a disparu. Et là, le monsieur, il tombe. Il dit, c'est incroyable. On est venu me dire que le temple était détruit, on est venu me dire que le Mashiach était né le jour même de la destruction du temple, et finalement Hachem, il m'a retiré finalement la possibilité de voir le Mashiach et de parler au Mashiach.
Qu'est-ce qu'on va nous enseigner ici? Alors vous avez constaté que souvent ces Agadot, souvent ces textes, on nous parle ici d'un arabe. Alors c'est quoi cet arabe? C'est Eliyahu Hanavi. C'est le prophète Élie qui va venir nous annoncer la délivrance. Pourquoi c'est un arabe? Parce qu'il y a ici une allusion au fait que le dernier exil qu'on va traverser, c'est Ishmaël. Le dernier exil qu'on devra traverser, c'est l'affrontement avec Ishmaël, comme on le voit aujourd'hui se mettre en place d'une manière absolument phénoménale, absolument incroyable. On voit bien que la main divine est à l'œuvre dans tout. On voit même des Américains qui signent des accords avec des Iraniens contre leurs propres intérêts. Les Iraniens vont sagement construire des usines de retraitement nucléaire. Enfin bon, ils n'ont pas du tout le projet de faire une bombe atomique, et ils n'ont pas du tout le projet de nous l'envoyer sur la tête, mais ils l'envoyaient même sur la tête des Américains, bon, il n'y a aucun problème. Donc on voit ici se mettre en place une formidable explosion de l'islam intégriste un peu partout, des Américains qui signent des accords contre leurs propres intérêts, qui vont permettre aux Iraniens d'avoir une bombe atomique. Et on sait très bien que la galoute Ishmaël, l'exil de Ishmaël, c'est le dernier acte, notamment avec le roi de Perse, qu'on doit affronter. On voit les éléments se mettre en place. D'accord? La Gada, elle vient, elle nous dit, sache que quand Ishmaël est là, c'est qu'on n'est pas loin de la délivrance. Bon, très bien. Ben alors, ici, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a annoncé que le temple avait été détruit. Puis on a annoncé aussi que le Mashiach était né. Le Mashiach, il est né au moment où le temple a été détruit. C'est-à-dire, dans la douleur et dans la destruction est née la rédemption. Bon, ok, d'accord. Alors, il va sortir à un moment. On va aller le voir. On ne peut pas le voir. Et au moment où on pense qu'on va pouvoir aller le voir, il est mort. C'est marqué ici. Qu'est-ce que les Chachamim viennent nous dévoiler au travers de cette histoire? Vous savez que les Agadot des Chachamim, c'est pour nous dévoiler quelque chose. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? On va nous dire la chose suivante. Le Mashiach, c'est d'abord l'attente du Mashiach. Et l'attente du Mashiach, pour toute personne qui a attendu une fois un chidour, qui a attendu un mariage, que ce soit le fils ou la fille, ou que ce soit les parents, toute personne qui a attendu un chidour, par exemple, un mariage, c'est très bien ce que ça veut dire attendre. C'est l'attente de la délivrance. Mais en réalité, chaque instant de l'attente, c'est quelque chose qui permet de faire éclore une dimension nouvelle chez l'individu, une dimension nouvelle sur lui-même. En fait, pourquoi on doit attendre le Mashiach tous les jours? Pourquoi la Gemara, elle dit qui brûle les ossements de tous ceux qui viennent nous annoncer la fin tel jour ou telle heure? Pourquoi? Et il y a plein de Chachamim qui ont essayé de calculer la venue du Mashiach. Il y a plein de textes qui parlent de la venue du Mashiach, de la période dans laquelle il peut venir, des occurrences messianiques. On ne va pas rentrer sur ça maintenant. D'accord? Il y a plein de textes qui parlent de ça. Donc, en quoi ça nous dérange de savoir quand est-ce que le Mashiach va venir? Ça nous dérange parce que ce qui nous est demandé, c'est de créer le lien avec Hachem. Et là, dans l'attente du Mashiach, il y a quelque chose qui est la base de la base. Si le lien, c'est la base, l'attente, c'est la base de la base. Parce que l'attente, c'est l'expression d'un manque, et plus j'ai conscience de manquer, et plus je cultive cette notion du manque et cette conscience du manque, plus effectivement je peux construire un lien. C'est quand je sais ce qui me manque, quand j'ai conscience de la souffrance du manque, quand j'ai conscience de la douleur que ça m'occasionne de manquer, de ne pas avoir le Beth Amikdash, de ne pas avoir cette manifestation, de ne pas avoir ce lieu-là devant moi, comme ça, quand j'ai cette conscience-là devant moi, c'est comme ça, et uniquement comme ça, que je peux créer le lien. C'est le lien du lien. La conscience du manque, c'est le lien du lien. Et je vais vous dire une chose, on va terminer sur ça, on le dit tous les jours. Quand on mange un fruit, on boit un verre d'eau, on fait la bracha, Ba'ochat Hashem el-Kumel el-Chaolam, Boré nefashot rabot, v'chesronan, al kol ma shebarata le'chayot nefesh kol chay. Boré nefashot rabot. Hashem, il crée beaucoup de nefashot, beaucoup d'âmes. V'chesronan, c'est tout ce qui leur manque. Et tout ce qui leur manque. C'est quoi l'être? C'est quoi l'être? L'être humain, l'être, c'est le manque. Al kol ma shebarata le'chayot nefesh kol chay. Alors Hashem, il vient, il comble des manques. Il donne, il comble des manques. Mais d'abord, il faut que tu comprennes que tu manques de quelque chose. C'est ça le lien du lien. Le lien avec Hachem, c'est que au travers des mitzvot que je vais accomplir, au travers de tout ce que je vais faire, je vais bâtir le lien avec Hachem. Je ne vais pas bâtir mon lien avec la mitzvah ou la mitzvah avec moi. Je tiens un lien avec Hachem. Mais au travers de l'attente du Beth Amikdash, je bâtis le lien du lien. C'est le désir de ce qui me manque. C'est le désir de voir un manque se combler. C'est pour ça que dans cette Agada, on est venu te dire, tu sais, un jour, Ishmaël, ils seront là, donc ça, ils sont là maintenant, on l'a compris. Le Mashiach, il sera pas loin, mais en attendant, tu l'auras attendu depuis tellement longtemps, et tu l'attendras encore, tu vas devoir attendre, que tout ça a été fait pour que tu comprennes que c'est parce qu'on manque, et parce qu'on a la conscience du manque, et on a la souffrance du manque, qu'on peut enfin, même quand le Beth Amikdash n'est pas là,
construire un lien, et quand le Beth Amikdash sera là, alors là, tu seras prêt pour construire le lien absolu, parce que là, tous les éléments seront en place pour que tu aies le lien visuel, sensoriel, intellectuel, spirituel, mental, absolu avec Hachem. En attendant, il faut que tu souffres du manque, il faut que tu comprennes que tu manques pour comprendre ce que ça veut dire avoir un lien avec Hachem.